Faut-il introduire les études de genre à l'école? Cette question a suscité une vive polémique autour de ce que certains ont appelé, de manière d'ailleurs erronée, la théorie du genre. Pourtant, les études de genre, comme champ académique qui empruntent tout autant à la philosophie, à la linguistique, la sociologie ou encore la psychanalyse, sont un domaine de recherche particulièrement riche et stimulant. Elles peuvent en particulier se révéler fécondes pour éclairer certains phénomènes organisationnels, par exemple pour s'interroger sur les effets corporels et psychiques des discours et des normes, sur la manière dont ces discours et ces normes nous façonnent, mais également sur les possibilités de les subvertir. L'œuvre de Judith Butler, professeure de philosophie à l'université de Berkeley et auteur, entre autres, du fameux ouvrage Gender Trouble, Trouble dans le genre, est souvent rabattue aux seules questions du genre et des minorités sexuelles. Son travail relève pourtant d'une ambition théorique et politique beaucoup plus large. Interroger les normes et les discours dominants et en révéler les limites. C'est pourquoi son projet intellectuel peut être considéré comme emblématique du mouvement queer, qui consiste à perturber ce qui est généralement tenu pour acquis, qui revient aussi à défier les catégories fixes et établies, à ébranler les identités stables. Dans cette perspective, les normes de genre ne sont plus des catégories universelles attachées à une quelconque essence, mais ce sont des performances discursives et corporelles qui, pour prendre leur effet, ont besoin d'être sans cesse répétées. Pour Judith Butler, ce sont donc les pratiques du corps répétées qui instituent le genre. Par exemple, la drag queen, décrite dans Gender Trouble, répète de manière parodique les normes du genre féminin. Mais c'est dans cette répétition parodique que s'insinue précisément un décalage. En effet, la drag queen souligne que le genre est une comédie, une mise en scène, et qu'il consiste finalement à endosser un rôle. Le concept de performativité désigne alors la façon dont nous répétons, citons et resignifions les normes vécues dans un registre corporel. Et ce sont bien de ces répétitions que naissent des possibilités de déraillement. En quoi une telle pensée peut-elle être utile en sciences des organisations? Elle permet tout d'abord de problématiser le regard que nous portons sur les pratiques, les vocabulaires et les connaissances que la gestion élabore et mobilise, et de les considérer comme des phénomènes socialement construits. La théorie queer nous incite alors à voir les phénomènes managériaux comme des performances au sens de Butler. Cette théorie est aussi une manière d'interroger les identités sociales présentes en entreprise, comme par exemple l'identité managériale. Être un manager ou un leader, c'est jouer un rôle, c'est revêtir un costume, adopter des normes corporelles et un langage singulier qui signifie que l'on est un manager ou un leader. En dernière analyse, la perspective de Judith Butler et plus généralement de la queer théorie nourrit ce que l'on appelle les études critiques en management, en dénaturalisant les objets et les sujets de la gestion, en remettant en question leur processus d'élaboration et en instruisant leurs effets. Cette théorie a ceci d'intéressant qu'elle s'interroge sur l'universalité de normes qui sont parfois très violentes pour certains individus. L'enjeu, pour reprendre ce qu'écrit Judith Butler, est alors d'ouvrir la possibilité du questionnement et de nous encourager à vivre avec l'inquiétude suscitée par ce questionnement sans y mettre un terme trop rapidement, dit-elle, parce que cette inquiétude accompagne finalement l'émergence de nouvelles possibilités.